L'incontournable a le plaisir de recevoir Abdrahmane Gaïdé. Asseyez-vous. Merci, mettez-vous à l'aise. Merci d'être présent sur ce plateau de l'incontournable. Vous êtes chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et citoyen mauritanien aussi. Quel regard vous portez sur ce recensement national en cours dans votre pays, la Mauritanie? Merci d'abord Mahmoud Ibra Kane pour cette invitation et pour éclairer une partie de la lanterne de vos téléspectateurs. Il faut d'abord peut-être rappeler qu'en 1998, en Mauritanie, il s'est passé un recensement qu'on a appelé le RANVEC. On a constaté que ce recensement, 10 ans après, qu'il y avait beaucoup d'erreurs qui se sont glissées dans ce recensement-là, à partir des noms mal formulés et les dates de naissance même des populations, au point que beaucoup de Mauritaniens se sont retrouvés par hasard nés le 31 décembre. Donc il a fallu donc pour le gouvernement remettre au bout du jour un nouveau recensement qui a vocation donc de comptabiliser la population mauritanienne. Mais il se trouve que même dans les termes utilisés, moi en tant que chercheur, je tique déjà, puisqu'on parle d'enrôlement. Alors que quand on va dans mon dictionnaire qui me traduit qu'est-ce que c'est qu'un enrôlement, c'est l'enrôlement dans l'armée ou la cooptation de quelqu'un dans un groupe ou dans un parti. Et un autre terme encore qui porte à équivoque, c'est l'épuration du statut de l'état civil. Quand on parle d'épuration, c'est rendre pur ou homogénéiser. Qu'est-ce qu'on veut homogénéiser? Qu'est-ce qu'on veut rendre pur en Mauritanie en déclenchant justement, c'est quoi? C'est juste un lapsus lingué ou c'est fait à dessein? C'est fait exprès? Bon, je ne souhaite pas que ce soit fait à dessein, mais de plus en plus, avec l'entêtement de l'État mauritanien à stopper cet enrôlement-là, on peut penser que c'est fait à dessein. Je parlais tout à l'heure des erreurs dans les noms qui déterminent quelque part, qui peut expliquer l'idée d'homogénéisation, puisque tout simplement souvent on fait disparaître le nom de famille. Moi je m'appelle Abdrahmane Gaïdé. Si jamais le prénom de mon père était au milieu, Abdrahmane Hamad Gaïdé, donc on élimine le Gaïdé, je deviens Abdrahmane Hamad, qui renvoie un tout petit peu au prénom et au nom qu'on retrouve au Sud-Soudan et dans les autres pays où les gens sont complètement arabisés. Bon, au-delà de tout cela, moi, le recensement, c'est quelque chose d'extraordinaire quand même pour un pays. C'est pour permettre au pays de savoir quel type d'individus et combien d'individus nous avons pour mettre en place des politiques de développement et non pas pour éliminer une partie de la population. Et ce qui est intéressant dans ce recensement, c'est que ça fait apparaître cette ethnie qui était oubliée dans la loi mauritanienne, les Bambara. Tout d'un coup, les Bambara se réveillent, puisque tout simplement, les noms à consonance Bambara sont considérés, ces gens qui portent les noms Bambara sont considérés comme non mauritaniens. Alors que si on remonte dans l'histoire, l'Est mauritanien n'a été rattaché à la Mauritanie qu'aux années 44. Donc c'est la frontière avec le Mali. Et une autre ethnie, ce que j'appelle une autre ethnie, ça m'a valu des critiques terribles en 2003, c'est les métis. Où est-ce qu'il faut les placer? Donc ça soulève énormément de problèmes qui remettent au goût du jour tout ce qu'on a connu depuis 50 ans, la difficulté de mettre en place un État-nation fort où l'individu a sa place et est reconnu. Pourquoi alors tant d'agitation autour de ce recensement qui, en principe, ne devrait pas différer des autres qui se font ailleurs dans le monde? Est-ce qu'il y a vraiment un enjeu de nationalité? Quand on suit vraiment l'évolution, il y a un enjeu de nationalité. C'est dommage de parler ainsi, puisque souvent quand on prend cette position, l'État mauritanien ou ceux qui dirigent la Mauritanie pensent que ceux qui parlent comme moi sont en train justement de jeter de l'huile sur le feu, alors que nous avertissons tout simplement. Quand on voit le processus lui-même d'enrôlement, il est difficile de ne pas croire que l'intention, c'est d'éliminer une partie de la population. D'abord, toutes les commissions, pratiquement, sont contrôlées, sont monoethniques. La plupart des agents recenseurs sont des arabo-berbères, qui fait douter pas mal d'individus. Et les questions qu'on vous pose, une fois entrés au moment de l'enrôlement, posent problème. Puisque c'est très cocasse. On vous demande, par exemple, est-ce que vous connaissez tel politicien
qui n'est jamais venu dans votre localité et qui est dans la capitale. Je prends un exemple patent, hein. C'est quelqu'un qui m'est très proche par la parenté et qui fut secrétaire général de la présidence de la République au temps de Mouawiya Ould Sid Ahmed Ould Taya, mais qui ne venait jamais chez nous, mais c'est mon oncle, moi je le connais forcément, mais d'autres personnes ne sont pas obligées de le connaître puisqu'il ne venait pas au pays, plutôt au village. Oui. Et il se trouve que sa femme est sénégalaise, Nar du Sénégal, qui habite au Sénégal. Donc tout cela permet de déceler qu'il y a quand même des problèmes qui peuvent surgir à tout moment. Et si on vous demandait aussi le certificat de décès de vos parents, vous êtes un vieux de 60 ans, et chez nous, est-ce qu'on a le temps d'aller faire des certificats de décès? Et on vous pose des questions aussi saugrenues que est-ce que vous connaissez la Fatiha? Est-ce que vous la récitez? Est-ce que vous avez été dans un pays étranger qui s'appelle le Sénégal? Alors, Ngaïdé, le Sénégal, dès qu'on parle du Sénégal, on parle de la Mauritanie. L'inverse est aussi valable. Certains, tout de suite, nous disent « Ah, attention, il y a les événements sanglants de 1989 ». Est-ce que c'est exagéré de faire référence à ces douloureux événements en parlant juste de cette opération de recensement national? C'est exagéré et ce n'est pas exagéré. C'est exagéré pour moi qui aimerais que la paix soit là de manière permanente entre le Sénégal et la Mauritanie. Ce n'est pas exagéré puisque tout simplement en tant qu'historien, quand je reviens sur l'événement de 89, à la veille de 89, nous étions en 88. Il y a eu un recensement de la population. Moi qui vous parle, j'étais agent recenseur. Et en 88, il y a eu des élections difficiles au Sénégal. Nous sommes pratiquement dans les mêmes crochets, puisque on est en train de faire un recensement en Mauritanie. Nous nous acheminons vers une élection extrêmement importante au Sénégal. Oui. Apparemment, il y a des Sénégalais qui ont été arrêtés et qui ont été accusés d'appartenir aux manifestants. Oui. Puisque, bon, moi, j'ai eu des échos. Ils venaient soit de leurs ateliers. Pour vous permettre de conclure. De leurs ateliers. Donc, il va falloir que l'opinion sénégalaise, les responsables sénégalais, soient extrêmement prudents. Puisque, tout simplement, les relations entre le Sénégal et la Mauritanie sont fragiles et c'est dommage pour les deux pays. Vous pensez que les autorités des deux pays doivent se parler aujourd'hui? Obligatoirement. Et je pense que je ne peux pas être si discret que cela, puisque tout simplement, il faut que les gens prennent le bâton de pèlerin pour sillonner la région du fleuve, pour aller en Mauritanie et discuter, puisque tout simplement, les deux pays ne peuvent pas ne pas s'entendre. Ce n'est pas possible. Merci Abdourahmane Ngaïdé d'être venu sur le plateau de l'Incontournable. Vous êtes chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et ressortissant mauritanien. C'est la fin de l'Incontournable.